Aujourd'hui, on parle des nouveaux livres d'Éric Zemmour, Laurent Oberton et Christophe Guilluy. Alors, ça va être une vidéo un peu particulière, je préfère te prévenir d'abord, c'est qu'il ne s'agit pas de critique de ces livres qui pour certains ne sont pas encore sortis. C'est une vidéo où on va essayer un peu de décortiquer ce qui se dit autour de ces auteurs, autour de ces futures parutions, et de savoir pourquoi il faut absolument les lire. Alors effectivement, en parallèle à la rentrée littéraire 2018, dont nous aurons l'occasion de reparler à de nombreuses reprises sur Let It Be en vidéo ou sur le site, il y a beaucoup d'essais qui vont sortir et beaucoup d'essais notamment qui vont énormément faire parler. En premier lieu, le nouveau livre d'Éric Zemmour, Destin français, sorti il y a quelques jours en librairie, mais également La France interdite, le prochain tome de, entre guillemets, la trilogie menée par Laurent Oberton à retrouver chez Ring. Et on aura également début octobre, chez Flammarion, le nouveau livre d'Éric Guilluy, No Society. C'est donc le grand retour en librairie d'auteurs extrêmement décriés, notamment Éric Zemmour et Laurent Oberton. Et en tout cas, je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de faire une promotion de ces auteurs, n'est pas de dire « allez-y, lisez-les, c'est formidable ». Je me garde de mon avis, que je vous donnerai peut-être dans une autre vidéo si j'ai l'occasion de lire ces livres. Mais vraiment, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de mettre en avant le fait qu'il va y avoir, c'est évident, un emballement médiatique incroyable autour de ces livres. Tout va être dit, les médias vont y aller à fond, parce que ces vendeurs, ils le savent très bien, parce que Éric Zemmour notamment est un très gros client médiatique. Il est jamais avare de bonnes formules qui choquent beaucoup. Récemment, sur RTL, Éric Zemmour a déclaré que la France n'avait rien fait de mal en Algérie, sauf que, et c'est tout le problème que je tiens à soulever dans cette vidéo, c'est qu'il y a eu un emballement. Énormément de gens ont réagi, notamment sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Énormément de gens sont repartis à insulter, à critiquer Éric Zemmour, sauf que beaucoup, malheureusement, n'avaient pas vu la déclaration en contexte, n'avaient pas écouté la phrase et les phrases en entier. Donc vraiment, je pense que ça me paraît important au sujet de ces auteurs et de ces intellectuels qui sont énormément décriés, mais au moins faites l'effort de savoir pourquoi. Que vous vomissiez Éric Zemmour, que vous détestiez Laurent Oberton, ou à l'inverse, que vous les aimiez, que vous appréciez leur travail, surtout essayez de savoir de quoi vous parlez. Allez vers ces livres, découvrez-les, pour pas avoir une opinion bidon comme il peut y avoir sur Twitter, où aujourd'hui il n'a jamais été aussi simple d'interdire quelqu'un. Plutôt que de dire « Oh, il faut qu'il arrête de parler, c'est un drame, c'est un connard », c'est peut-être vrai, mais arrêtons avec ça et essayons de savoir de quoi on parle. Plutôt que de faire taire quelqu'un, combattons ses idées, démontons-les. Mais au moins, lisez. Lisez ces livres qui vont énormément faire parler. Donc je vous invite véritablement à faire ça, dans une démarche simplement de curiosité et pas se laisser aller à un peu la paresse intellectuelle qui est de dire ok ces auteurs là sont des connards ou ok ces auteurs là sont formidables, je me garde de lire leur boulot, je vais voir ce qui est dit sur Twitter ou Facebook. Je pense qu'en matière de littérature et généralement en matière d'actualité, il n'a jamais été aussi important que de combattre cette paresse. Et voilà, on a fini pour le petit point parce que là cette vidéo elle était sérieuse. Toi je vois t'as l'habitude, quand est-ce qu'il fait le con, non. Là aujourd'hui c'était sérieux, on est dimanche, hein, merde. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir des réactions, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, quel est votre avis, là encore, hein, dans le respect des bonnes manières et de la bonne entente, quand même. Hein. Alors, ceux qui veulent me dire d'aller me faire foutre, pourquoi pas? Mais bon, quand même, hein, on essaie de garder un minimum de courtoisie. Vraiment, espace de dialogue, en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Let It Be. On va bientôt mettre de nouvelles chroniques en ligne sur les bouquins de la rentrée littéraire. On se retrouve très très vite. Vous pouvez découvrir des chroniques qui sont déjà tombées. Il y a eu Le Malheur du Bas d'Inès Bayard. Super. On se retrouve très vite. Ciao.